Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Que l'Éternel continue de te bénir, car comprendre la parole, la mettre en pratique est une bénédiction. Aujourd'hui, notre thème est les semailles et moissons. Le thème, les semailles et moissons. La référence biblique, Psaume 126. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu, la présence du Saint-Esprit, par la prière. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour tes promesses. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le livre qui nous montre comment par le passé tu as dirigé ton peuple. Et tu nous fais cette promesse que tu marches avec nous, que tu veilles sur nous et tu nous conduis dans le chemin du salut. Éternel, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et que nous puissions trouver toutes les réponses aux différents problèmes de la vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les semailles et moissons. Nous pensons donc aux agriculteurs. Mais il n'y a pas que les agriculteurs. Parce que toi qui m'écoutes, tu sèmes. Tu sèmes une parole de vie ou une parole de mort. Au risque de me répéter, il n'y a que deux chemins. Quand une personne a toujours quelque chose de négatif à raconter sur une personne, une autre personne, il te faut te méfier de cette personne-là. C'est un agent de Satan. Et cette personne ne manquera pas demain de te mettre dans des histoires, dans des querelles. L'enfant de Dieu, lui, que fait-il? Il ne sème qu'une seule chose. D'accord. Écris dans ton cahier, Marc 5, on va lire versets 18 et 19. C'est quelque chose que les anciens connaissent déjà. Mais il est important que tu cherches Marc 5 et nous lirons versets 18 et 19. Pendant que tu cherches, laisse-moi te raconter. Un jour, Jésus s'est rendu à Gadara. Les anciens diront, rien que ça, mais c'est ça, il n'y a rien d'autre. Hein? Et quand Jésus arriva à Gadara, un homme qui était possédé est venu vers lui. Il avait des démons. On pensait que c'était un, mais c'était plusieurs. Jésus a chassé les démons qui étaient en lui, en permettant que ces derniers entrent dans des porcs qui étaient là. Ils étaient à peu près 2000. Soudain, les porcs ont commencé à s'exciter et ils sont partis en direction de la mer. Ceux qui les faisaient perdre ont cherché à les retenir, mais ils ont foncé vers eux, prêts à les écraser. Ils se sont donc écartés et les cochons sont tombés dans la mer, l'un après l'autre. Boutchoum, 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 boutchoum. Les gens étaient stupéfaits. On sait que les porcs savent nager, donc on a dit, bon, ils vont sortir. Ils avaient chaud. Et dans un instant, ils ont vu tous les cochons ou porcs face en l'air. Les gens étaient appelés les propriétaires
Et en circulant dans le village, on criait « Les cochons sont morts noyés. Les cochons sont morts, les cochons sont morts, les cochons sont morts. » Les personnes oisives qui n'avaient rien à faire sont descendues voir. Et là, on regarde un spectacle. Imagine 2000 cochons face en l'air. On a bien essayé de faire une réanimation artificielle sur eux, mais ça n'a pas marché. Donc on nous a laissés tous morts. Et voici le propriétaire qui arrive. Pauvre homme. Il avait des plans. Tous les cochons sont morts. Une perte totale. Les gens posent des questions et finalement, ils découvrent que c'est l'homme qui est là, qu'on appelle Jésus, qui a chassé les démons dans les cochons et les cochons sont morts. Ils ont supplié Jésus en lui disant « Pars, sors d'ici. On ne veut plus de toi ici parce que tu es un danger public. Nous avons déjà perdu trop de cochons là. Non, va-t'en. » Ils ont rejeté Jésus. Exactement comme certaines personnes qui entendent, qui voient, qui comprennent, mais qui restent sur leur position. Alors Jésus, il ne se bat jamais avec les gens. Il respecte la liberté. Il s'apprêtait à partir et l'homme qui était possédé est venu. Et lisons dans Marc chapitre 5, les versets 18 et 19. Que s'est-il passé? Lisons. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Bon, c'est clair? Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas aller raconter des choses sur des gens. Tu racontes ce que le Seigneur a fait pour toi. Quand une personne a toujours quelque chose à te raconter sur quelqu'un, fais attention, elle va te mettre en problème. Alors nous allons... Alors pourquoi je t'ai raconté ça avant? Attends, tu vas comprendre. Lisons Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je reprends, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes, tu sèmes quoi? L'évangile. C'est tout ce que tu as fait, oui. Moissonneront avec chant d'allégresse. Cela te mettra dans la joie. Tu seras en meilleure santé. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il a vu ce que le Seigneur a fait. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, n'oublie pas que si tu obéis à la parole de l'Éternel, si tu transportes l'Évangile, si tu sèmes cet Évangile, il y a une joie qui émanera quand tu verras le résultat de l'œuvre de Dieu à travers toi. Prions. Le thème pour la prochaine fois, c'est le dénouement. Psaume 127. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour les promesses. Merci pour les encouragements. Il y a tant de situations difficiles, mais nous découvrons dans la parole qu'il y a de l'espoir en Jésus de Nazareth. Merci, cet esprit, de continuer de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.
nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.